Hello hello, 2 vidéos filmées au même endroit. Celle-ci qui est bavarde et que je croyais dater de l'automne, c'est plutôt l'hiver puisque je dis que les jours s'agrandissent. Et celle d'après au printemps. À cet endroit, en traversant, je me suis pris prendre un gadin. On va faire le tour et me présenter tant qu'à faire. Voilà, là j'ai voulu la tenter parce qu'il fait plus jour que d'habitude et pour avoir voulu traverser, finir une prise trop vite, je me suis coupée partout derrière. J'ai pas cassé le téléphone mais tant qu'à faire, hein. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais préféré, me casser moi la bibine ou lui, mais bref, j'aurais peut-être une petite blessure au poignet, j'aurais quelques coupures, hein, c'est pas si grave. Il n'y a pas mort de femme, on va dire. Là, j'ai coupé le son parce que je me plaignais et quand je peux, j'évite. Je réalise qu'au lieu de faire un bricolage vraiment très très tordu, puisque dans la deuxième partie, je ne parle pas, si je veux rajouter des choses, je le pourrais. Là, je vous fais de la voltige. J'avais essayé de filmer cet endroit plusieurs fois. Et la première fois, c'est la quatrième au moins. La première fois, c'était cet été et j'ai pas pu le faire parce que là en face, c'est le Panam Club. Ça veut dire que cet été, je passais là à 5h du mat. Et en fait, les jeunes sortaient de cette boîte. Et l'autre jour, en repassant, bon, une fois que je serai partie de là, je ferai vite, donc on verra pour les vues, pas les vues. En repassant, j'ai réalisé que c'est exactement et typiquement la façade d'un ancien cinéma, d'où sa reconversion en boîte. La tour de la Babotte qui apparaît et c'est l'extrémité sud de cet écusson. C'est une relique, une des rares reliques de ce qui était la Montpellier médiévale fortifiée. Ça, c'est la pointe sud. Il vous reste aussi la porte de l'université. Et voilà, donc l'écusson commence là en face. Je fais pause et je vais filmer les halles, les sacs en face avant de conclure. Enceinte fermée, donc à cette heure-ci, mais ça va ouvrir, il est 7h. Tour de la Babotte qui est devenue l'enceinte d'un square qui donc ouvre aux horaires des parcs, des jardins de Montpellier, et dans lequel vous avez quelques terrasses de bistrot et de resto. L'endroit est très sympa pour se mettre un peu à la fraîche et en retrait du monde en plein été. Et là, les halles, les sacs refaites plusieurs fois, mais cette dernière n'est pas très vieille, elle remplace ce qui avait été parking en colimaçon qui était très utile à l'époque quand je suis arrivée d'ailleurs il y a 30 ans, mais qui défigurait l'environnement, et Montpellier étant touristique, on l'a fait aussi joli que possible. Petit rassemblement de goélands, petit arrivage de pigeons, oui, noir des fois j'hésite, mais c'est régulier. C'est régulier, j'ai une main qui est toute coupée et une main qui est toute endolorie. On a divisé la casse. J'ai essayé de me rattraper et honnêtement j'ai pensé que le téléphone serait en miettes, hein. C'est encore un en sursis. Je n'ai plus que des téléphones en sursis. Écusson, donc commence là, rue des Étuves. Ça veut dire que les pèlerins qui ont fait la fortune de Montpellier avaient sûrement des bains où ils pouvaient faire halte, c'est sûr, et se nettoyer. En face là-haut, déjà on aboutira à la Comédie, puisque pour l'avoir souvent dit sur mes vidéos, c'est très joli mais pas bien grand. Et là c'est place Édouard Adam où il y a la fameuse fresque monumentale, mais là on va la jouer sombre parce que j'ai bobo. Moi je vais faire mes courses dans un petit
supermarché qui se trouve là derrière et qui ouvre à 7h. Voilà, voilà, la voix off peut reprendre calmement puisqu'on est encore sur la première vidéo, mais je ne parlais plus. Donc je bricole des vues les plus intéressantes possibles. Ça c'est un des trompe-l'œil qu'il y a à Montpellier. Celui-là, place Édouard Adam, mais on est toujours au même endroit, c'est juste de l'autre côté. C'est le plus impressionnant. Celui qui se trouve place de la Méditerranée, c'est le plus beau. Un jour, je vais faire un montage des deux endroits. Qu'importe. Ce qui est rigolo sur mes deux vidéos de l'automne et du printemps, c'est qu'au final, les gens, si je peux, je les évite. Donc ça se voit pas particulièrement qui portent des vestes, mais les cieux sont presque identiques. Alors là, j'avais posé pour faire un fixe, et puis je passe à nouveau devant la caméra pour qu'on me voit. Et ce que je voulais dire d'autres raisons pour laquelle je voulais faire blabla au début, mais c'était trop. À l'automne, cette vidéo n'est pas partie parce que j'ai eu mal au poignet beaucoup plus longtemps que ce que j'avais pensé. J'ai même eu des inquiétudes que la douleur reste. Bon, sur mes douleurs passées, on s'en fiche, mais ça, c'est pour ça que la vidéo, j'ai même pas essayé de la monter. Et ça a changé le contenu de mes vidéos, puisque même si j'ai éradiqué la partie où je me plaignais, les choses étant ce qu'elles sont, le contenu de mes vidéos a changé à ce moment-là. Sinon, j'aurais pu la monter avec stabilisateur, même s'il y a ce long fixe, parce que je l'avais encore. Par contre, la deuxième partie, c'est au printemps, quand j'ai découvert que le stabilisateur c'était fini, je n'avais plus. Et la question était comment je continue à filmer la ville et à vous envoyer des images à peu près propres. C'est pour ça que c'est beaucoup des plans fixes. Alors pour revenir sur, je décris l'endroit, les trams bien sûr. On partait de la gare, ce que j'ai pas dit au début, la tour de la Babotte. Donc là, collé à ma gauche, c'est ce fameux écusson. Et puis, comme j'allais faire mes courses au petit supermarché qui ouvre à 7h du matin, là je me suis éloignée pour avoir cette vue, voire j'étais arrivée plutôt que 7h et qu'importe. Mais je vais revenir sur les Halles les Sacs, faire mes courses, puisque sur cette première vidéo, j'avais fait mes vues avant d'y aller, alors que sur la seconde qui va commencer dans pas longtemps, j'avais fait les vues après les courses. Puisque je vous dis, j'étais en mode waouh, je filme comment maintenant que je me suis habituée à mettre l'anti-tremblotis. Parce que c'est pas parfait, mais c'est pas simple, je vous le dis. On peut se faire agresser assez vite quand on filme. Hein. Pareil, j'aime pas me plaindre, mais je donne des détails, donc c'est pas moi direct, mais m'est arrivé de me faire agresser alors que j'essaie de filmer des goélands sur les toits. C'est-à-dire que mon téléphone fixait clairement le ciel. C'est pas simple. Mais voilà, les sacs, le petit supermarché qui est juste à côté, c'est un Carrefour, je crois, qui ouvre à 7h et où j'ai fait mes courses pendant toute la saison, entre l'automne et le printemps. Et là,
je pense qu'on a déjà commencé la deuxième vidéo, mais il n'y a pas besoin de faire plus de blabla que ça. Probablement, les quelques personnes qui sont passées par là sont déjà parties. Les autres, rajouter sur les... Moi, j'aime bien faire des ASMR. J'aimerais bien faire des ASMR si j'avais la qualité. Il y a des vidéastes ASMR qui passent la vidéo 2 fois. La première, par exemple, ils ont rajouté de la musique, la deuxième, ils l'ont pas enlevée. Je les comprends puisque les gens qui regardent la ASMR s'endorment. Pourquoi pas? Donc, 2 vidéos du même endroit et je pense clairement que mamie peut vous dire que là, exceptionnellement, à cet endroit, j'ai baissé le son parce que je pense que c'était des bruits de verre, mais c'était assez important. Les autres bruits de la rue et des trams, je les ai conservés. Je reprends juste pour vous dire au revoir. Ah, ciao, à la prochaine. Basta. Nos vemos.